Je vous salue tous dans le bon nom merveilleux, précieux, glorieux, puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois, je suis encore revenu à vous dans le gospel parce que le 21 juin, j'avais fait des déclarations concernant le mariage pour le voile. Est-ce la femme qui ôte le voile ou c'est le mari qui ôte le voile? Alors, en ce moment-là, lorsque le frère qui est à Kasumbalès, notre bien-aimé, avait parlé, alors nous, on a consulté les Écritures, on a trouvé qu'il avait raison. Mais après, je parlais avec mon petit frère, le pasteur Sakola, il dit, viens, il faut suivre ce que les Juifs font. Alors, lorsque je suis allé voir ce que le frère Wana me dit ici, dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans l'âge de Philadelphie, exposé, page 294 ou bien 94-3. Lorsqu'il parle de la clé de David. C'est là où moi j'avais lu, alors j'avais compris une chose manquée là. Voilà ce que je vais lire. J'ai déjà donné le paragraphe, mais lorsque vous arriverez, là, on parle de quelle belle image de Christ. Oh, il est dit dans Isaïe 22, je mettrai sur son épaule, je ne vais pas de l'épaule, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, ni le fermera. Quand il fermera, ni l'ouvrira. L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'est qu'un simple reflet. Mais maintenant que Jésus s'est au milieu des chandeliers, elle a pris tout son sens. Elle est devenue une réalité parfaite. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection. Non pas au temps de son pèlerinage terrestre, mais que cela signifie. Mais qu'est-ce que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, mais elle n'est pas suspendue à son cou. Elle n'est pas remise entre les mains d'autres personnes. Sinon, le verset ne pourrait pas dire que lui seul a l'usage de cette clé. Car lui seul ouvre et ferme. Personne n'a ce droit, à part Jésus lui-même. N'est-ce pas? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Tu vois, ici, il ne faut pas parler de l'épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisons Isaïe 9:6. Le gouvernement sera sur son épaule. Tradition d'Abi, qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression « le gouvernement sera sur son épaule » vient de la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Donc ici, vraiment nous montre que cette écriture, c'est une expression du mariage qui se passe en Orient. Alors au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile, les place sur les épaules du marié. Alors maintenant, ici, il faut vraiment pas en rapport avec l'épaule, pas en rapport avec le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai fait maintenant des recherches, tu vois, comme j'ai ici, vous voyez, je suis allé pour voir, j'ai choisi Israël, comment le mariage se passe. J'ai compris que la manière qu'on consacrait le mariage avant, c'est correct. Ça veut dire que c'est le mari qui doit enlever le voile du visage et la femme va ôter, enlever tous les voiles pour mettre sur l'épaule de son mari. Mais pourquoi le mari enlève le voile? Ça provient d'où? Avant de donner des citations, ça provient d'où? Tout d'abord, la manière dont la femme met le voile, c'est dans la Bible, dans le livre de Genèse 24, 63 à 67. Lorsque Rebecca a vu Isaac, il a demandé à Élisée qui est-ce? Il dit c'est mon Seigneur. Alors Rebecca, descendue du chameau, elle se voile. Alors maintenant, je vais vous montrer pourquoi on se voile. Frère Bram dit parce que la femme n'a pas de tête. Elle va vers sa tête. Pour que lorsqu'on va le consacrer, qu'il puisse devenir une seule et même personne. L'homme est la tête, la femme est le corps. C'est pourquoi la femme doit couvrir sa tête. Donc ça, on tire ça dans le livre de Genèse 24 avec Rebecca. Mais maintenant, lorsque j'ai lu maintenant les cérémonies du Sahel ici, vous allez voir, j'ai même tiré 3. Vous allez voir que lorsqu'on consacre le mariage chez les Juifs, c'est l'homme qui enlève le voile d'ici, du visage, pas ôter le voile de la tête. Celui qui ôte le voile de la tête, c'est la femme pour mettre dans l'épaule de son mari. Donc il y a deux choses.
le voile là qui ferme le visage de la femme et qui couvre toute sa tête, l'homme a le droit d'ouvrir seulement le visage. Mais après, c'est la femme qui doit ôter maintenant le voile pour mettre sur l'épaule de son mari. Maintenant, voilà comment ça s'est passé en Israël, avant de lire des citations. Et ils ont fait ça. Écoutez maintenant, je prends parfois ça, résumé, c'est en Israël, comment ça se passe. Ils sont là, vous voyez, l'homme et la femme, vous voyez comment la femme est voilée, voilà comment l'homme est. Alors chez les Juifs, vous savez, ils mettent les chapeaux, c'est leur tradition, non, on ne met pas. Non, on ne met pas. Mais écoutez ce que c'est écrit ici. Les deux futurs maris ne se voient pas pendant une semaine, de façon à se retrouver le jour du mariage dans la synagogue. Les futurs mariés attendent, donc en hébreu, et la future mariée Kala, en hébreu, doivent jeûner le jour du mariage. Et jusqu'au moment de la cérémonie. Pendant ce jeûne, le couple est resté de prière. Bon, les mariés portent un châle de prière, donc ils portent quelque chose sur ses épaules. On a mis des prières qui doivent continuer à prier. On appelle ça les télé, tatali, qui révélera durant la cérémonie, tandis que la mariée porte un voile. Voile, ça veut dire qu'il prend le visage, qu'il prend sa tête et jusque derrière, c'est ça le voile. Ces derniers, ils livrent la pudeur, ça montre la pudeur qui démontre que quelle que soit l'apparence physique, l'âme et le caractère réel, c'est d'une importance suprême. Donc il met le voile là par rapport à Rebecca. Bon, maintenant, où est-ce que les Juifs ont pris que la femme puisse ouvrir maintenant les visages? Ils ont pris ça à partir du mariage de Jacob et Léa. Parce que dans Genèse 29, vous trouverez cela, versets 21 à 25, lorsque Jacob est allé chez Laban, chez son oncle, il voulait marier Rebecca, plutôt Rachel. Mais comme Rachel était cadette, papa a dit non, papa a donné Léa. Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Pas la Bible des enfants d'Israël. Il avait mis un voile, un lourd voile. Et Jacob ne pouvait pas voir le visage. Et le matin, Jacob a compris que ce n'était pas sa femme Rachel, on lui avait donné Léa. Il est venu discuter, papa a dit non, dans notre coutume, on ne peut pas céder la cadette avant l'aîné. Prends l'aîné, si tu veux la cadette, fais encore 7 ans. C'est pourquoi elle avait fait 14 ans là-bas. Alors maintenant, on continue, il dit, c'est dans les dés nuptiales, la houpa. La houpa, c'est toujours dans la synagogue, là où on fait les mariages. Mais on a mis comme un trône là quelque part, où c'est couvert. C'est là où l'homme et la femme vont venir entrer, après la prière des rabbins, que le mariage se déroule. Alors que les rabbins récitent des bénédictions, les rabbins sont en train de leur bénir, la famille installée, la mariée est la dernière à rejoindre son mari. En attendant, cependant, à quelques mètres de la Houpa. Houpa, c'est un endroit où c'est toujours dans la synagogue. On a mis comme, comment dire, comme une pierre de fête comme ça, un endroit bien arrangé. Ils vont entrer les dés. Pour faire quoi? Écoutez, son futur époux venant alors la rejoindre pour soulever son voile. C'est le futur marié qui vient là-bas, qui entre pour enlever ça. Pourquoi? Et écoutez maintenant, ce dévoilement du visage de la Kala, donc Kala c'est la femme, en hébreu, fait référence à l'histoire de Jacob, qui s'est trouvé marié à son ici, à la sœur de sa promesse Rachel, et de telle sorte qu'il ne s'est pas rendu compte de la supercherie que le lendemain. Les deux mariés rejoignent ensuite la Houpa auprès du rabbin, partagent une coupe de verre. Nous, on ne prend pas ça. Et maintenant, après là-bas, lorsqu'ils ont fait lever les deux, maintenant c'est l'homme qui enlève le voile du visage. Et c'est la femme qui ôte maintenant le voile pour mettre sur les épaules de son mari. Alors, dans l'autre cérémonie, j'ai ça ici. Voilà, l'autre cérémonie de mariage des Juifs. Là maintenant, on montre comment l'habit était. Alors si vous voulez voir comment l'habit a été, c'est dans Psaume 45. Là, on va voir comment l'habit était. C'est ce qu'on a écrit ici. Si vous lisez Psaume 45, à partir du verset 14 jusqu'à 16, la Bible dit, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue des habits brodés. Donc, voilà, le voile brodé, suivi des jeunes filles, ces campagnes qui sont emmenées auprès du roi. On l'introduit au milieu des réjouissances et de la Grèce. Elle entre dans le palais du roi. Donc, tu vois, ici, maintenant, on montre clairement, dans ce mariage ici, le voile là, comment c'était.
Maintenant, la Bible, je n'ai pas la Bible, mais là où j'ai lu dans Google, il parle seulement comme ça. Il dit, enfin, la mariée apparaît dans l'église, la mariée, donc la femme. La voilà qui révèle au monde sa tenue et son voile. Ces derniers est généralement en tuile, souvent bordé de dentelles ou brodé de motifs, comme je vais le lire dans la Bible. Il est retenu par une coiffure avec ou sans flair, parfois surmontée d'un diadème agrémenté de pierres précieuses, des familles pour les plus chanceuses. À l'origine, symbole de pureté. Il est d'usage que la mariée entre voilée et que l'époux révèle le voile devant son visage. C'est l'époux qui enlève le voile devant son visage après l'échange de consentement. Donc après avoir changé leur parole d'amour, alors c'est l'époux qui enlève. C'est ce que je voulais dire. Parce que lorsqu'on dit frère Branham ici, frère Branham parle seulement de la femme, parce qu'il parle de l'épaule. Il ne parle pas du visage. Il parle de l'épaule ici, que la femme a enlevée pour mettre dans l'épaule de son mari. Mais si on prend maintenant la cérémonie juive, comme frère Branham dit, comment ça s'est passé dans l'Orient, on voit que c'est l'homme qui enlève le voile du visage, le type de Jacob, pour ne pas être trompé, pour que l'homme soit sûr, c'est la femme que moi j'ai mariée. On ne m'a pas donné une autre femme, c'est la femme ici. Alors c'est pourquoi j'ai voulu seulement rectifier ça. L'autre, j'avais dit que c'est la femme qui enlève. Non, 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 non. Ce n'est pas la femme enlèvera. Comme frère Branham dit ici, au moment où la mariée est confiée, toujours exposé, au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et place sur les épaules du marié. Là, c'est en ce moment-là, c'est la deuxième chose. La première chose, c'est l'homme qui enlève le voile pour embrasser aussi sa femme. Maintenant, dans l'autre fois, on consacre le mariage, vous allez voir, on n'a pas expliqué ça. Mais la Bible dit seulement, que le message dit seulement quoi. Lorsque frère Baron consacre, parfois, je n'ai pas n'importe quel mariage, une cérémonie de mariage, il y en a beaucoup. Il dit que Dieu vous bénisse, vous êtes mariés. Parfois, ça c'est la cérémonie du 20 février 65. Il dit, vous êtes mariés. Les couples s'embrassent, puis tournent vers l'assemblée. On ne nous a pas montré qu'est-ce qui se passe dans la réalité. Mais des gens qui étaient avec les prophètes, lorsqu'on leur pose la question, ils disent non. Lorsque le couple s'est regardé là, l'homme enlevait le voile et embrassait sa femme. Vous voyez maintenant, après ça que la femme doit maintenant enlever le voile pour mettre sur les épaules de son mari. Donc c'est la Bible. Il commençait à enlever ça chez les Juifs à cause du cas de Joseph. À cause de ce cas-là, ils n'ont pas voulu maintenant être dans l'erreur. Plutôt de Jacob, dans Genèse 29, comme je vais le dire là. Alors, maintenant, une chose qui est là, mon frère aussi de Kasumbalès avait lu une écriture qui était vraie, mais c'est moi j'ai voulu vous montrer qu'il avait mal placé cela. Ce n'était pas à l'église où la femme enlevait le voile là, ce n'était pas à l'église. La femme, lorsque la femme enlevait le voile là, ce n'était pas à l'église. Je prends la prédication que le frère avait lue pour vous montrer cela pendant que ça nous reste quelques minutes. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour communier. Tout ça, Oklahoma, jeudi le 30 juin 1960, le jour de notre indépendance de notre pays, Frère Branham a prêché là. Écoutez, Frère Branham dit, puis la chose suivante, c'est dans la salle de séjour où vous amenez votre petite mariée, donc la femme, vous amenez votre petite mariée dans votre maison. Écoutez, Frère Branham, elle enlève son voile. Là, maintenant, ce n'est plus le voile de la tête. Par le voile de la tête, c'est enlevé à l'église. Ça, c'est maintenant le voile qui a porté comme une robe. Elle doit maintenant enlever ça. Pourquoi? Parce qu'il faut rentrer dans leur chambre à coucher. Il faut pas expliquer. Elle va enlever son voile. Le voile ici, c'est pas de la tête. C'est le voile de la robe. Vous vous approchez un peu plus. Alors, en faisant cela, vous mettez vos bras autour d'elle, vous lui parlez, vous l'embrassez. Vous voyez maintenant, ça devient autre chose. C'est ainsi qu'on entre en communion avec le Seigneur Jésus. En fait de le faire, vous êtes séparés de vos péchés. Ensuite, vous embrassez l'évangile du Seigneur. Vous embrassez la parole écrite. Vous croyez ça de tout votre cœur. Oh Dieu, peu importe ce que tu veux que je fasse, que tu as programmé pour ma vie, je suis maintenant prêt à les recevoir. C'est dans la salle de séjour. Puis, vous dites encore, n'est-ce pas assez, c'est pas encore assez. Non, non, non. La pièce suivante, c'est la chambre à coucher. Là, c'était le salon. Maintenant, c'est la chambre à coucher. Donc, c'est pourquoi je voulais dire, lorsque mon fils, là,
de Kasumbalé, ça je crois que c'est passé, alors je n'oublie pas. Donc ça veut dire que la femme a enlevé son voile. Ici, il a enlevé le voile, mais ce n'est pas à l'église, c'est à la maison. C'était ça la pression que je voulais montrer. Quand vous entrez donc dans cette chambre à coucher, vous entrez dans une communion et une relation intime. Vous entrez dans une relation intime, alors vous avez une communion parfaite. Car vous ne pouvez pas avoir une communion parfaite avant d'avoir une relation intime. Tout le monde le sait. Oui, maintenant, ça, c'est une précision. Bon, il n'y a pas une écriture. Même lorsque on parle de Rebecca, c'est mal dans une seule prédication où Frère Bama dit que Rebecca a enlevé le voile. C'était dans la prédication les 10 vierges, comme je vous avais dit, comme j'avais dit la fois passée. Mais dans toutes les prédications qui restent, pas toutes les prédications, je n'ai pas lu tout, mais j'ai 11 citations ici. 10 citations, Frère Bama parle toujours que Rebecca avait voilé son visage avant d'aller rencontrer Isaac. Je peux lire quand même 3 ou 4. Un temps de décision. Samedi, le 18 avril 59, paragraphe 47, traduction Shekinah. Alors Isaac était en route. Aussitôt que Rebecca l'a vu, que ses beaux yeux s'étaient posés sur lui, à un éclair, elle s'est voilée le visage. Tu vois, elle s'est voilée le visage. Elle est descendue du chameau d'un bond, elle a couru à sa rencontre. Voilà. Mais je prends une autre prédication. Les temps de décision aussi. Jeudi le 11 juin 59, toujours Frère Branham. Bon, ici, c'est là où il y avait une petite erreur dans la traduction Shekinah. Frère Branham, paragraphe 87, ils ont dit qu'elle est descendue des chameaux et l'autel le voile de son visage. Non. En anglais, c'est she lighted off the camels, she had the veil from her face. Donc, en anglais, elle s'est voilée. Le voile était sur son visage. Elle n'a pas enlevé ça. Tu vois, c'est ça. Alors, maintenant, je prends la rédaction par le jugement. Je peux lire même 10 citations jusqu'à ce qu'on termine. Dimanche, le 14 novembre 54, paragraphe 20. Je lis seulement là où se trouve le problème. Voyez-vous, remarquez, lorsque Rebecca vit Isaac, elle se voila le visage. D'un bond, elle descendit du chameau et courut à sa rencontre. Ça, c'est la 3e citation. 4e, il y en a tellement beaucoup. Je parle toujours de ça. 4e citation. L'homme le plus méchant de Santa Maria, le 30 juin 1962 soir. Paragraphe 25 au milieu. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, avez-vous remarqué? Elle s'était voilée le visage. C'est ce qu'elles font toujours, mais ne savent pas ce qu'elles font. Mais une épouse se voit les hommes. Pourquoi? L'homme est son chef. Oui, vous voyez, la nature d'une femme. Donc, je coupe là aussi. Une autre citation encore. Jéhovah Jireh, vendredi 7, 62, le 6 juillet 62, paragraphe 20 au milieu. Écoutez, avez-vous remarqué que lorsque Rebecca est allée à la rencontre d'Isaac, après être descendue du chameau, elle s'est voilée le visage. Pourquoi? Parce qu'elle venait vers sa tête. Jéhovah Jireh 3, le 7, 62, samedi, paragraphe 88, frère Bandi au milieu. Quand j'expliquais la raison pour laquelle les femmes se voilent le visage lors du mariage, pourquoi? Il se peut qu'elles ne comprennent pas. Mais ce qu'elles font, c'est reconnaître qu'elles sont un corps, mais non pas de tête. L'homme est sa tête. C'est la raison pour laquelle Rebecca se voila. C'est pourquoi l'Église doit se voiler, s'abandonner à Christ, car il est la parole. Maintenant, avant-dernière citation, nous voulons voir Jésus. Jeudi le 12, 7, 62. Le 12 juillet 62, paragraphe 85 au milieu. Pourquoi chaque fois qu'une femme se marie, elle place un voile sur son visage? Elle s'avance vers son mari, la tête, juste comme l'a fait Rebecca. Elle avait placé un voile sur son visage pour aller à la rencontre d'Isaac. Elle n'avait plus de tête, Isaac était sa tête. De la même manière que l'Église doit faire ainsi de suite. Alors voilà, en quelque sorte, ce que j'avais voulu donner comme précision. Donc, Frère Branham, il n'y a pas une écriture claire de Frère Branham. Il dit à l'homme, allez, enlève le voile. Mais du moins que Frère Branham nous dit, placez l'épaule là, sur l'épaule dans... Exposé l'âge de Philadelphie, nous avons compris, il nous a ramené. Il dit, c'est ce qui s'est passé dans la cérémonie du mariage telle qu'elle est pratiquée en Orient. Et lorsque nous rentrons maintenant en Orient, c'est ce que je venais de vous montrer, que c'est la femme qui s'est voilée.
lorsqu'ils venaient, après la femme et l'homme vont aller dans un endroit. En hébreu, on appelle ça badeken. Badeken. Badeken, ça veut dire la femme va se couvrir les visages. C'est l'homme qui va enlever. Pourquoi l'homme enlève? Pour ne pas être trompé comme Jacob était trompé. Voilà maintenant en quelque chose que je voulais amener, que le frère de Kassombala se comprend. Ce n'est pas la femme qui va ôter le voile 100%, non. La femme va ôter, mais l'homme doit soulever le visage pour embrasser sa femme. Après, la femme va ôter. Alors, où est-ce qu'on a trouvé ça? D'après frère Branham, c'est dans la cérémonie de mariage, la manière dont ça se fait est en Orient. Au reste, que le Seigneur vous bénisse. Alors je crois que ceux qui m'ont suivi pour la première fois, alors vous devez corriger avec ça, que le Seigneur bénisse mon frère de Kasumbalesa, de corriger ça, il n'y a pas un problème. Moi aussi j'avais lu, mais j'ai compris que c'était la cérémonie des Juifs. Leur tradition, c'est que ça se passe comme ça. Au reste, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu du ciel vous soutienne et que la parole de Dieu doit être continué à prêcher. Nous devons nous aimer les uns les autres. On ne peut pas se battre entre nous dans les messages. Si vous avez une opportunité, soutenez ton frère. On peut pas on doit se compléter. Que le Seigneur vous bénisse richement. Grand shalom. 18 minutes.